Capricorne, tu es né vieux pour mourir jeune. C'est ton principal paradoxe et ton plus grand don. Pendant que d'autres enfants apprenaient insouciamment à marcher, toi, tu comprenais déjà instinctivement comment construire des fondations. Tandis qu'ils couraient après un ballon, tu regardais le monde avec un regard qui portait tout le poids des responsabilités futures. Tu es le gardien du temps, à qui l'on a confié dès la naissance les horloges les plus précises et les plus impitoyables. Des horloges qui ne comptent pas les secondes, mais les opportunités. C'est pourquoi tu n'as pas pu t'offrir le luxe d'être simplement un enfant, Capricorne. Ta précocité, ton aspiration à l'ordre, ta sagesse inhabituelle pour ton âge, ce n'est pas un manque d'émotion. C'est une connaissance. Une connaissance profonde et innée que tout a un prix, et que la ressource la plus précieuse qui s'échappe entre les doigts, c'est le temps. Les gens voient en toi l'architecte, le bâtisseur de systèmes et de carrières. Ils voient ta volonté inébranlable et ton caractère d'acier. Mais ils ne voient pas la cause première. Ils ne voient pas ce petit vieillard en toi, mortellement fatigué avant même le début du chemin. Tes ambitions, Capricorne, ce n'est pas une soif de pouvoir. C'est une tentative désespérée de construire autour de toi un monde sûr, une forteresse où tu pourras un jour enfin souffler et te reposer. Où tu pourras te débarrasser de ce lourd manteau de responsabilité que tu portes depuis les premiers jours de ta vie. Ce conflit intérieur, cette tension éternelle entre le devoir et le désir caché d'une simple joie humaine, n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur dans ton programme, c'est son cœur même. Ta principale tâche de vie se révèle à travers cette mission unique. Cette étape qui explique pourquoi ton âme a choisi un itinéraire si étrange. Nous les analyserons ensemble, pas à pas. Nous comprendrons pourquoi tu as commencé ton chemin au sommet de la montagne, et comment apprendre à en descendre pour trouver non seulement le succès, mais aussi le bonheur. Comment transformer cette particularité non pas en une malédiction, mais en ta plus grande et inébranlable force. Mais avant de nous plonger dans l'analyse de ces 7 missions, nous devons accomplir une action. Ce n'est pas une formalité, Capricorne, ni un rituel pour les yeux d'autrui. C'est un acte de ton intention consciente, adressé à toi-même. Comprends que ton esprit est la citadelle la plus protégée de l'univers. Tu en as toi-même construit les murs avec la logique, l'expérience et la méfiance. Seul toi peux abaisser le pont-levis. Aucune vérité, aucune révélation n'y entrera sans ta permission directe et claire. Tu as trop longtemps vécu selon les règles du devoir et de la nécessité, ignorant la voix silencieuse de ton âme. Pour voir un nouvel itinéraire, tu dois d'abord déclarer haut et fort ta volonté de le chercher. Ce n'est pas de la mystique, c'est de la pure psychologie de ta nature. Tu dois te donner l'ordre. C'est la décision la plus importante que tu prendras aujourd'hui. C'est pourquoi je te demande de faire une chose qui lancera tout le mécanisme de ta transformation intérieure. Écris dans les commentaires cette phrase simple mais puissante, je suis prêt, avoir MON véritable chemin, fais-le maintenant. Ne remets pas à plus tard, car c'est ainsi que fonctionne l'ancien programme. Cette étape te sépare de ton passé et de ton futur. C'est ton accord officiel pour le changement. Ta première mission, Capricorne, et peut-être la plus profonde, s'appelle « Être l'adulte pour tous ». Ce n'est pas simplement la volonté d'assumer des responsabilités. C'est ton réflexe inné de devenir l'élément le plus fiable dans tout système instable. Tu es cette ancre de la réalité qui empêche le navire des émotions et du chaos des autres de se briser contre les rochers. Même enfant, tu étais la personne la plus mature de la pièce, et tu t'en souviens parfaitement. Tu étais celui qui vérifiait si le gaz était coupé pendant que les autres jouaient. D'où cela te vient-il, Capricorne? Rappelle-toi ton enfance. Souvent, ce rôle ne naît pas de la force, mais de la fragilité du monde environnant. Peut-être les adultes autour de toi étaient-ils trop occupés par leur drame, émotionnellement immatures, ou simplement dépassés. Et toi, petit observateur, tu as vu ces fissures dans les fondations de la famille. Personne ne te l'a demandé. Tu as pris cette décision toi-même. Tu es devenu celui qui rappelait les dates importantes. Celui qui calmait les plus jeunes lorsque les parents se disputaient. Tu as appris à être silencieux et discret, tout en contrôlant la situation, parce que si ce n'est pas toi, qui le fera? Tu as compris trop tôt que la stabilité n'est pas acquise par défaut, qu'il faut la créer soi-même. Et tu as commencé à la créer avec ta volonté silencieuse mais inébranlable. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Au travail, tu es la personne qui corrige silencieusement les erreurs des autres, car le résultat global est plus important que la justice. Tu es celui qui éteint la lumière du bureau en dernier, s'assurant que toutes les tâches du lendemain sont planifiées. Dans ton cercle d'amis,
tu es un roc. On t'appelle non pas pour rire, mais pour obtenir un plan d'action clair en cas de crise. Tu es leur stratège personnel et leur psychothérapeute en une seule personne. Dans la famille, tu es le centre de contrôle. Tu résous les problèmes administratifs, organises les déménagements et connais les médicaments que prend chacun de tes proches âgés. Tu portes un fardeau invisible pour tous. Et le prix que tu paies pour cela est énorme. C'est un épuisement total et un sentiment sourd et rongeant de solitude. Tout le monde s'est habitué à ce que tu t'en sortes. Ta force est devenue ta prison, car on n'aide pas les forts. Ils ne voient pas ta fatigue, ils ne voient que ta fiabilité inébranlable. Et dans les moments les plus sombres, tu te retrouves seul face à la question, qui prendra soin de moi? Qui sera l'adulte pour moi? Alors maintenant, Capricorne, arrête-toi un instant. N'essaie rien de changer. Reconnais simplement l'existence de ce fardeau. Sens son véritable poids. Et pose-toi une question honnête, à laquelle il n'est pas nécessaire de répondre à voix haute. À qui ferais-tu confiance pour prendre soin de toi, ne serait-ce qu'une heure? Et très probablement, ta réponse a été le silence. Ou le nom d'une, maximum 2 personnes que tu crains d'importuner. Ce silence est ta deuxième mission, Capricorne. Elle s'appelle « Cacher sa douleur ». Ce n'est pas un jeu d'acteur ni de l'orgueil. C'est une stratégie de survie développée au fil des décennies. Tu caches ta vulnérabilité non pas parce que tu veux paraître plus fort, mais parce qu'au fond de toi, tu es convaincu que ta douleur est ton problème et le tien seul. Un fardeau pour les autres et un obstacle sur le chemin de ton objectif. Tu l'aperçois comme un dysfonctionnement du système qu'il faut éliminer discrètement et seul, sans attirer l'attention. D'où cela te vient-il, Capricorne? Cela vient aussi de l'enfance. Rappelle-toi comment on réagissait à tes larmes. Peut-être te disait-on que les grands garçons ne pleurent pas, ou qu'il fallait être une fille forte. Ou peut-être tes préoccupations étaient-elles simplement ignorées parce que les adultes avaient des problèmes plus importants. Et tu as très vite appris la leçon principale, tes émotions sont déplacées. Ta douleur crée des désagréments. Elle ne résout pas les problèmes, elle ne fait que les aggraver. Et toi, petit stratège, tu as pris la seule décision juste. Tu as appris à ranger ta douleur dans le tiroir le plus éloigné de ton âme et à le fermer à clé. Tu es devenu un maître du visage de pierre, expert de la phrase « tout va bien ». Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Quand une vraie catastrophe t'arrive, tu n'appelles pas tes amis. Tu ouvres ton ordinateur portable et tu te plonges dans le travail. Tu soignes tes blessures émotionnelles en créant des tableaux parfaits et en réalisant le plan trimestriel en une semaine. À la question « Comment ça va ?», tu as toujours la même réponse « Bien ». Même si tout s'effondre à l'intérieur. Tes proches te considèrent comme la personne la plus équilibrée du monde. Ils ne se doutent même pas que ta chambre se transforme la nuit en champ de bataille avec toi-même. Tu ne demandes pas d'aide, Capricorne, tu en proposes. Tu préférerais résoudre 3 crises d'autrui que d'admettre l'existence d'une seule des tiennes. Et le prix de ce silence est monstrueux. La douleur que l'on ne libère pas ne disparaît pas. Elle se transforme en poison. Elle se pétrifie dans tes épaules, provoquant une tension chronique. Elle devient un cynisme qui empoisonne ta vision du monde. Elle construit entre toi et ceux que tu aimes un mur de glace invisible. Tu es là, mais tu n'es pas avec eux. Tu es protégé, mais tu es en prison. C'est pourquoi, en ce moment même, je ne te demande pas un exploit. Je te demande peu. Trouve un sentiment que tu caches le plus profondément. Nomme-le. Pas pour quelqu'un d'autre. Juste pour toi. Dis simplement à voix basse, j'ai mal. Ou, je suis fatigué. Ou, j'ai peur. Donne à ta douleur le droit d'exister. Ce droit, Capricorne, que tu t'es si longtemps interdit, met à nu le mécanisme de ta 3e mission. Elle s'appelle « Travailler pendant que les autres dorment ». Ce n'est pas un simple bourreau de travail, c'est ta philosophie profonde. C'est la conviction inébranlable que tu dois payer le double pour ton succès, le gagner pendant les heures où le monde est plongé dans le sommeil et l'inaction. Tu crois sincèrement que le vrai travail, celui qui change la réalité, se fait dans le silence et la solitude, quand personne ne voit et ne loue. D'où cela te vient-il, Capricorne? Cela vient de ton sentiment d'injustice enfantin. Tu regardais les autres et tu voyais comme tout leur était facile. Le talent, le charme, la chance. Et toi, petit réaliste, tu as très vite compris que tes seuls atouts honnêtes étaient le temps et la persévérance. Tu ne pouvais pas être le plus brillant,
mais tu pouvais être le plus persévérant. Tu ne pouvais pas être le plus rapide, mais tu pouvais commencer plus tôt et finir plus tard. Tu as vu tes parents travailler dur et tu as appris que la sécurité et la stabilité sont le résultat d'efforts quotidiens et titanesques. Et tu as pris une décision, tu surmonteras n'importe quel problème, n'importe quel échec et n'importe quel concurrent. Tu y mettras simplement plus d'heures que quiconque. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Ton réveil sonne à 5 heures du matin pour que tu puisses travailler tranquillement pendant que toute la maison dort. Ton ordinateur portable ne se ferme pas à 18 heures, il se ferme lorsque tu as coché la dernière case de ta liste infinie de tâches. En vacances, tu ressens de l'anxiété si tu n'as pas vérifié tes emails au moins 2 fois par jour. Tes proches savent que pendant le dîner de famille, tu revois mentalement les détails de la présentation du lendemain. Tu ne sais pas te reposer, Capricorne, car ton cerveau perçoit le repos non pas comme une nécessité, mais comme du temps volé à ton objectif. Tu as transformé ta vie en un marathon où la ligne d'arrivée recule constamment. Et le prix que tu paies, c'est la vie elle-même. Pendant que tu construis un avenir idéal, ton présent s'échappe entre tes doigts. Tu manques le rire de tes enfants, les conversations chaleureuses avec tes proches, la simple joie d'observer les nuages. Tu échanges des moments inestimables et irremplaçables contre un point de plus dans ta liste de réalisations. Ton corps te signale sa fatigue, mais tu perçois cela comme un inconvénient agaçant, et non comme un cri à l'aide. C'est pourquoi je ne te demande pas une révolution, mais un petit pas planifié dans ton agenda de demain 15 minutes de rien absolu. Pas pour la méditation, pas pour une lecture utile. Juste 15 minutes pour t'asseoir et regarder par la fenêtre. Inscris cela dans ton emploi du temps comme le rendez-vous le plus important de la journée. Un rendez-vous avec la vie qui se déroule en ce moment même. Et cette rencontre avec la vie met à nu ta 4e mission, Capricorne. Elle est l'une des plus paradoxales et s'appelle « Aimer en silence ». Il ne s'agit pas de froideur ou d'incapacité à ressentir. Il s'agit de ton langage unique de l'amour, que tu traduis non par des mots, mais par des actes. Pour toi, l'amour n'est pas une émotion, mais un projet. Le projet le plus important et le plus durable de ta vie. C'est la construction de la sécurité, la fourniture de ressources et l'élimination des menaces potentielles pour ceux que tu as laissés entrer dans ta forteresse. Tu n'aimes pas par des mots, tu aimes par le résultat. D'où cela te vient-il, Capricorne? C'est un héritage de ta famille, même si tu ne t'en rends pas compte. Rappelle-toi comment on te montrait de l'attention dans ton enfance. Très probablement, ce n'étaient pas des câlins ou des mots d'admiration. C'étaient des vêtements propres, un dîner chaud sur la table, de l'argent de poche. Tes parents montraient leur amour en travaillant à 2 emplois pour que tu aies tout. Ils ne parlaient pas de sentiments, ils assuraient la survie. Et toi, petit analyste, tu en as tiré une conclusion. Les mots, c'est de l'air, ils ne valent rien. La vraie attention a du poids, on peut la toucher, elle s'exprime par des problèmes résolus et des factures payées. Tu as appris que l'amour est un verbe. Aimer, c'est faire. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Ton partenaire te demande de la romance, et toi, tu lui établis un portefeuille d'investissement idéal pour les 10 prochaines années. Tes enfants veulent que tu joues avec eux, et toi, tu vas à l'autre bout de la ville pour leur acheter les meilleures chaussures orthopédiques. Tes amis se plaignent de la vie, et toi, au lieu de la compassion, tu leur donnes un plan étape par étape pour sortir de la crise. Tu prends silencieusement leurs problèmes en charge, tu règles leurs questions fiscales, tu leur trouves le meilleur médecin. Tu construis des ponts au-dessus de l'abîme pour eux, et ils se tiennent sur l'autre rive et crient qu'ils manquent de ta chaleur. Ils ne comprennent pas que chaque brique de ce pont est ta déclaration d'amour silencieuse. Et le prix de cela est monstrueux. Tu te sens profondément incompris et sous-estimé. Tu donnes toutes tes forces, toute ton énergie, et en retour tu reçois des reproches de froideur. Tu es entouré de gens, mais seul dans ta façon d'aimer. Et cela engendre en toi un ressentiment sourd et du cynisme. Tu commences à penser que les gens sont ingrats et ne voient pas l'évidence. Alors qu'ils parlent simplement une autre langue. Ils attendent des fleurs, et toi, tu leur offres une fondation en béton armé. C'est pourquoi je te demande de faire un tout petit pas, presque imperceptible. Pense à une personne que tu aimes. Et trouve une de ses qualités que tu apprécies. Non pas pour ce qu'elle fait, mais simplement pour ce qu'elle est. Il n'est pas nécessaire de le dire à voix haute. Permets simplement à cette pensée de résonner pour la première fois dans ta tête, sans lien avec l'utilité ou le résultat. Cette pensée, Capricorne, met à nu ta 5e mission, la plus précise et la plus lourde. Elle s'appelle « Se souvenir de toutes les dettes ».
Et il ne s'agit pas d'argent ici. Il s'agit de ton livre de compte interne, où chaque service, chaque bonne parole, chaque offense et chaque trahison est enregistré avec une précision absolue. Ta mémoire n'est pas une archive de souvenirs, c'est un registre actif d'obligations. Tu n'oublies rien, car dans ta vision du monde, la justice est un équilibre parfait. Et tu es désigné gardien de cet équilibre. D'où cela te vient-il, Capricorne? Cela est né de ton affrontement enfantin avec le chaos et l'injustice. Tu as vu avec quelle facilité les gens oublient leurs promesses. Comment les mots et les actions sont dévalorisés. Tu as observé un monde où certains donnent et d'autres ne font que prendre, et cette asymétrie a blessé ton sens inné de l'ordre. Et toi, petit juge, tu as pris une décision. Tu serais celui qui se souvient. Tu serais celui qui rendrait toujours sa dette, qu'il s'agisse d'une dette de gratitude ou d'une dette de rétribution. Tu as décidé que l'oubli était une forme de trahison. Et pour te protéger et protéger ton monde, tu as commencé à tenir ce compte éternel. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Tu te souviens encore comment un collègue t'a couvert il y a 10 ans devant la direction, et tu cherches un moyen de lui rendre un service de valeur équivalente. Tu ne peux pas accepter un cadeau coûteux sans ressentir un vif malaise, car dans ton système, cela crée une dette qu'il faut immédiatement solder. Mais l'inverse fonctionne aussi impeccablement. Tu te souviens de chaque mot méprisant prononcé à ton égard. Tu te souviens de tous ceux qui t'ont laissé tomber dans un moment difficile. Tu ne te venges pas, Capricorne, c'est trop primitif pour toi. Tu transfères simplement cette personne dans une autre catégorie. Dans la catégorie des actifs non fiables, avec lesquels il ne faut plus traiter. Et le prix de cette comptabilité totale, c'est la liberté. Tu vis dans un monde de transactions, pas de relations. Tu pèses, évalues et calcules constamment, te privant de la possibilité de simplement recevoir et simplement donner. Tu ne peux pas profiter pleinement d'un acte désintéressé, car ton cerveau commence aussitôt à calculer comment et quand tu pourras le compenser. Tu deviens prisonnier de ta propre justice, captif de ton archive impeccable. C'est pourquoi je te demande une expérience. Rappelle-toi un petit acte de gentillesse insignifiant, fait pour toi par quelqu'un dans le passé. Par quelqu'un que tu ne reverras jamais. Un sourire d'un inconnu, une aide avec un sac lourd. Et permets simplement à ce souvenir d'exister. N'essaie pas de trouver un moyen de rendre cette dette à l'univers. Accepte-le simplement comme un fait. Comme une anomalie dans ton système d'équilibre parfait. Cette anomalie dans le système d'équilibre, Capricorne, met à nu ta 6e mission. Elle s'appelle « Planifier 10 coups d'avance ». Et ce n'est pas simplement une capacité à élaborer des stratégies. C'est ta façon de vivre non pas dans le présent, mais dans ce futur que tu as déjà projeté dans ta tête. Tu es l'architecte non pas des bâtiments, mais des lignes temporelles. Tu essaies de prévoir chaque tournant, de calculer chaque risque et de prendre des précautions là où d'autres ne voient même pas le gouffre. C'est ta forme suprême de contrôle sur le chaos. D'où cela te vient-il, Capricorne? Cela vient de la peur enfantine de l'imprévu. Rappelle-toi comment un événement inattendu pouvait détruire le monde fragile de ta famille. Le licenciement de ton père, une maladie soudaine, une promesse non tenue. Tu as vu comment les adultes se perdaient face à l'incertitude. Et toi, petit observateur, tu as compris que le présent est un champ de mine. Le seul endroit sûr, c'est un avenir que tu peux contrôler. Tu as appris à y vivre, dans ta tête, en rejouant des centaines de scénarios pour être prêt à tout coup dur. Tu es devenu un maître des simulations mentales, car la réalité était trop instable et cruelle. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Tu ne peux pas profiter d'un dîner au restaurant parce que tu es déjà en train de tracer mentalement l'itinéraire le plus rapide pour rentrer chez toi en tenant compte des embouteillages. Tu choisis un partenaire non pas avec ton cœur, mais en analysant son potentiel pour les 10 prochaines années. Avant de prendre toute décision, de l'achat d'un téléphone au changement d'emploi, tu lis des dizaines d'articles, tu établis des listes de pour et de contre et tu essaies de prédire toutes les conséquences. La spontanéité est pour toi synonyme de catastrophe. Tes amis t'invitent à un voyage imprévu, et dans ta tête, un apocalypse d'opportunités manquées et de plans perturbés se déploie déjà. Et le prix de cette prévision totale, c'est ton présent. Tu t'es transformé en fantôme dans ta propre vie. Tu es physiquement présent, mais ton esprit est toujours ailleurs, dans la semaine prochaine, dans l'année prochaine. Cela engendre une anxiété sourde et de fond, car quoi que tu fasses, l'avenir reste toujours imprévisible. Tu manques des moments inestimables qui se produisent ici et maintenant, les échangeant contre l'illusion du contrôle.
C'est pourquoi je te demande l'action la plus simple. Détache-toi de l'écran et regarde ta main. Regarde-la simplement. Les lignes, la peau, la forme des ongles. Sans cela. Ramène ton esprit dans ton corps, ne serait-ce que pendant 5 secondes. C'est ton premier pas du futur vers le présent. Et ce pas dans le présent met à nu ta 7e et dernière mission, Capricorne. Elle est la plus insidieuse, car elle se masque sous les traits d'une vertu. Elle s'appelle « être fier du résultat, pas de soi ». Ce n'est pas de la modestie, comme d'autres le pensent. C'est ton mécanisme interne de dévalorisation de la personnalité. Tu crois sincèrement que ta valeur est égale exclusivement à la somme de tes réalisations. Tu ne te vois pas toi-même, tu vois la maison construite, le projet terminé, la somme gagnée. Ton « moi » n'est pas une personne, c'est une fonction qui produit un résultat. D'où cela te vient-il, Capricorne? C'est un écho direct de ton enfance, où l'approbation était une monnaie qu'il fallait gagner. On te louait non pas pour ce que tu étais, mais pour ce que tu avais fait. Pour une bonne note au carnet, pour une chambre rangée, pour l'aide à la maison. Tu as très tôt appris la dure leçon. Simplement, être, ne suffit pas. Pour être remarqué et aimé, tu dois être utile, efficace, tu dois apporter un résultat tangible. L'amour n'était pas un donné, mais une récompense pour le travail. Et toi, petit exécutant, tu as accepté ces règles du jeu. Tu as appris à t'effacer de l'équation et à ne montrer au monde que tes solutions impeccables. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Tu termines un projet sur lequel tu as travaillé 6 mois sans sommeil ni repos. Tout le monde applaudit. Et toi, au lieu de ressentir de la fierté, tu ressens un vide et de l'anxiété. Parce que le résultat est déjà du passé, et donc, tu ne vaux à nouveau rien. Tu dois immédiatement trouver une nouvelle tâche pour prouver ton droit à l'existence. Quand on te félicite, tu ressens un malaise physique. Tu détournes aussitôt la conversation vers l'équipe, vers des circonstances favorables, vers n'importe quoi, pourvu que tu n'acceptes pas les louanges pour toi-même. Tu ne sais pas dire « oui, c'est moi qui l'ai fait, et je suis bon ». Tu dis « nous avons juste eu de la chance ». Et le prix de cet auto-effacement est une fin éternelle. C'est une vie en état d'imposteur. Peu importe le nombre de sommets que tu as conquis, tu ne te sens jamais vainqueur. Tu te sens comme quelqu'un qui a eu de la chance par hasard, et la prochaine fois, la chance pourrait lui tourner le dos. Ton estime de toi n'est pas un pilier intérieur, c'est une action en bourse qui dépend de tes derniers indicateurs. C'est la voie vers l'épuisement total et le sentiment le plus profond que toi, en tant que personne, tu n'existes tout simplement pas. C'est pourquoi je te demande un exercice mental. Rappelle-toi ta dernière réalisation. Et maintenant, retirons le résultat. Ne garde que le processus. Ton acharnement, ta discipline, ta peur et ta volonté qui l'a surmonté. Et pour une seconde, Capricorne, ressens de la fierté non pas pour ce qui a été fait, mais pour celui qui l'a fait. Pour toi. Et maintenant, tu vois, Capricorne. Tu vois comment ces 7 parties s'assemblent en un mécanisme unique. Être l'adulte pour tous, cacher sa douleur, travailler sans relâche, aimer par des actes, se souvenir des dettes, vivre dans le futur et ne valoriser que le résultat. Ce ne sont pas 7 problèmes différents. Ce sont 7 piliers sur lesquels tu as construit ta forteresse. Une forteresse destinée à protéger ce petit enfant en toi du chaos et de l'imprévisibilité du monde. Ta mission a été accomplie de manière impeccable. Tu as construit le fort le plus fiable de tout l'univers. Et c'est en cela, Capricorne, que nous résolvons enfin ton principal paradoxe. Tu es né vieux pour construire une maison. Et maintenant tu dois mourir jeune pour apprendre à y vivre. Ta vie passée a été consacrée à la construction. Ta vie future doit être consacrée à l'art de vivre. Toute ta volonté inébranlable, toute ta discipline titanesque, toute ta stratégie géniale, doivent maintenant être dirigées vers un seul et unique projet, toi-même. Ta nouvelle, 8e mission, Capricorne, c'est de devenir un adulte pour toi-même. Devenir pour toi ce parent fiable, attentionné et aimant qui t'a tant manqué. Appliquer ton don de planification non pas aux tâches professionnelles, mais à ton propre repos. Utiliser ta mémoire phénoménale non pas pour compter les offenses, mais pour te souvenir des moments de joie. T'aimer non pas pour tes résultats, mais simplement pour ce que tu es. C'est le travail le plus difficile de ta vie, et le plus gratifiant. C'est ton véritable chemin. Le chemin du retour, vers toi-même. Et pour ancrer cette intention, pour donner l'ordre à ton subconscient,
je te demande d'accomplir la dernière action. Écris dans les commentaires cette phrase scellée, MON chemin et ma force. Reconnais que tout ce que tu as traversé n'était pas une erreur. C'était ton apprentissage. Et maintenant, pour nous unir tous, qui empruntons cette voie, écris ceci ensemble, j'accepte mon chemin, Capricorne. Et abonne-toi à la chaîne, car notre voyage commun ne fait que commencer.